Salut, aujourd'hui c'est le 17 février, je vous propose de regarder ce que j'ai prévu moi ce week-end à faire au jardin. Alors c'est assez simple, hein. J'ai cette partie-là où je vais planter de l'ail parce que j'en ai pas encore planté ici. J'ai commencé à travailler un peu mais il faut que je refasse bien le rang. Donc ça va être une occasion pour vous montrer comment je fais. J'ai tous ces fruitiers là à planter, donc ça va faire pas mal de boulot. Je vais vous montrer où je vais les installer. Donc voilà, je vais les installer tout du long. J'ai le faux jasmin, le jasmin étoilé à enlever dans le fond, ici là. Et du coup, je vais faire toute une haie fruitière tout du long. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Je pense qu'il y a pas mal de boulot aujourd'hui. Ici, j'ai enlevé les derniers poireaux. Je vais en profiter pour réenrichir un peu la terre et y mettre des fèves. Donc voilà. Sinon, je me suis aperçu que certains céleri boules, étaient creusés. Donc je vais les enlever aussi. Comme ça, on va préparer autre chose pour. On va bien voir ce qu'on va mettre. Probablement de la salade. Et pour commencer la journée, je vais m'occuper du compost. Du coup, ce que je fais, c'est que je le remue un peu et je l'arrose avec une solution de 10% d'urine pour l'enrichir. Donc j'ai les deux à faire. Donc le premier prendra un seul arrosage, le deuxième il aura le droit de 2 arrosages parce qu'il est plus gros. Voilà. Alors vous voyez, une des choses que je trouve intéressante pour stocker l'urine, donc l'urine c'est un engrais, hein, c'est azoté, c'est ces bouteilles de lait. En fait, ces bouteilles de lait là, elles sont à l'abri de la lumière et ça vous permet de stocker tout l'hiver l'urine. C'est vraiment pratique, ça fait 1 litre. Donc dans un seau de 11 litres, ça fait pile poil la bonne taille. Donc on a les 10% et ça reste très intéressant. Voilà. Ça fait un peu moins de 10%, mais c'est vraiment très pratique. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser ça pour ceux qui utilisent l'urine au potager.
Alors vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un dresse bordure. Alors ça permet de faire des bordures, comme son nom l'indique, ou alors on appelle ça aussi une demi-lune. Alors moi personnellement, je ne fais pas du tout de carré de potager. Ça me permet vraiment de faire des belles lignes et après ça reste comme ça. Peut-être je vais faire un autre passage dans la saison, mais ça me permet justement de ne pas faire de carré potager et d'avoir des bordures vraiment bien nettes. C'est vraiment un outil très pratique et je trouve ça plus naturel que des carrés potagers. Voilà. Donc voilà, je vous montre, hein, c'est assez sympa le rendu. Donc voilà. Donc ouais, l'avantage c'est que ouais, j'ai pas besoin de carré de potager, donc j'ai pas besoin de les refaire tous les 3-4 ans. Et autre chose, c'est que vous voyez la petite ligne là, c'est une petite ligne où l'eau va pas stagner au milieu, elle va s'évacuer un peu sur le côté et du coup ça va éviter que ça soit détrempé. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais trier les ailles. Donc hop, je vais commencer par l'ail violet. C'est ce que je vais planter en premier. Et ce que je vais prendre, c'est les cailloux qui sont sur le côté. Donc je regarde, donc vous voyez celui-là, hop, il est pas bon. Je vais le remettre dedans. Celui-là non plus. Hop. Alors ça peut arriver hein, des fois. Celui-là, je pense que ça reste possible. Celui-là, c'est bon. Regardez, vous regardez bien. Hein, normalement, c'est assez facile à voir. Ce morceau-là, il est bon. Et celui-là, il est joli. Celui-là est moche. Hop. On prend vraiment ce qu'il y a autour. Hein. En général, on évite ceux qui sont trop centres ou trop petits. Donc, ça en fait déjà quelques-uns sur celui-là. Le reste, on va le garder pour cuisiner. Là, regardez, je les ai achetés au mois d'octobre, si je me trompe pas. Et malheureusement, donc regardez, celui-là, il a commencé à germer. Peut-être que je vais me le garder. On sait jamais. On va bien voir ce que ça va donner. Donc celui-là, il est pas trop mal. Hein. Ça, c'est pas bon. Allez, c'est tout mou. Hein. C'est vraiment tout mou, c'est pas bon. C'est pas grave. Ça, c'est bon. Donc celui-là, il a commencé à germer, mais il est vraiment petit. Ça va pas être très joli. C'est celui-là, il est pas mal. Oui, il est pas mal. Hop. On prend vraiment les plus gros, hein, ceux qui sont le tour. Ceux qui sont au centre, ils risquent de pas faire ils risquent de pas faire de tête d'ail. Ils vont juste faire un espèce de gros cailleux. Donc ça, c'est pas trop mal. Hein. Oui. Alors j'ai deux types d'ail. Hein. J'ai de l'ail violet. Normalement, l'ail violet, ça se plante l'hiver. Et j'ai de l'ail blanc. Donc cet ail là,
il a l'air d'avoir mieux résisté à la conservation. Je les avais achetés en même temps, hein. Par contre, faut faire attention. Là, il y a un peu de moisi, donc à voir. Mais par contre, la tête a poussé, donc il faut bien les prendre depuis l'arrière et non pas depuis l'avant, pour éviter de risquer de casser le germe. Du coup, je vais en profiter pour préparer cette zone-là. Hop, toute cette zone-là, je vais en profiter pour planter des fèves, c'est le moment. Et j'avais pas encore planté de fèves ici, donc je pense que ça devrait être un bon emplacement. Donc voilà, j'ai fini, je vais laisser un peu tout ça sécher parce que la terre est très humide. Donc j'ai bien travaillé cette parcelle. En amendement, j'ai rajouté de l'amendement organique et quelques pelletés de compost. Parce qu'en fait, l'année dernière, il y a eu les poireaux et juste avant, il y a eu les pommes de terre. Donc ça va faire du bien justement au sol. Et ce soir, je pense vers 16h, 17h, je planterai les fèves. Mais c'est vraiment le temps que la terre s'assèche un peu. En plus, là, on a un super beau temps. Donc j'en profite. Et cet après-midi, je vais en profiter pour planter mes petits fruitiers. Je vais commencer la plantation des arbustes. Donc, je vais commencer par le groseillier macro là, qui est au milieu. Et après, je vais faire tout le tour de l'autre côté. J'ai encore quelques petits arbres à planter, donc ça va m'occuper pas mal de temps cet après-midi. Du coup, je vais commencer à planter tout du long les arbustes que j'ai reçus cette semaine, hein. Donc voilà, je vais commencer par le poivrier et après je vais continuer sur le côté. Voilà.
Je vais m'occuper maintenant de la suite, hein, tout ce qui est casseille et cassissier. Donc ça va être tout du long. Je vais voir, je vais sûrement retirer les choux de Bruxelles qui sont là. Alors je vous montre, je suis assez content. J'ai planté les casseillers et les cassissiers que j'avais reçus. Donc en tout il y a 5 cassissiers, voilà. Et du coup il me reste suffisamment de place pour mettre le citron yuzu que je vais commander début mars. Donc voilà. Et ensuite, donc j'ai encore toute cette place là pour planter. Il faut que j'enlève absolument le jasmin étoilé qui est là pour faire de la place. Mais du coup, ça va faire une assez belle haie fruitière. Donc il me reste encore quelques fruitiers encore à planter. Et je pense que ça sera pas mal. J'en profite pour vous montrer aussi les fèves que j'ai plantées. Donc j'ai fait 2 rangs. Il me restait pile poil assez de graines pour faire 2 rangs. Donc voilà, j'ai fait 2 rangs de fèves et puis voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt.